Voilà, merci, merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout, tellement que vous témoignez l'intérêt à notre chaîne Télé 50. Nous allons parler de ce conflit Godin-Poy ainsi que Ngobila qui gagne la ville de Kinshasa. Monsieur Berki, bienvenue. Merci à vous, Monsieur Jean-David Kilolo. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver encore une fois en face de vous sur ce beau plateau de Télé 50. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier d'être quinois en dépit de ce qui se passe à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat? Non, mais en tout cas pas du tout, hein. Il faudrait qu'on se dise des vérités parce que ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa, qui est la ville lumière de la République démocratique du Congo, c'est vraiment une honte. On ne peut pas prétendre gérer une grande ville comme celle-ci avec la notion incomplète liée à la République qu'affichent certaines autorités de la province. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le gouverneur Jean-Tini Ngobila, mais aussi pour Godin-Poy, le président de l'Assemblée nationale. Ce qui se passe là maintenant, c'est une honte. Il n'y a pas de bel exemple à suivre de la part de certaines autorités de la ville-province de Kinshasa. Écoutez, je dois dire ici, sincèrement, que la population quinoise n'a pas besoin de cette sale polémique qui se passe entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. La population a besoin de voir sa ville-province, de voir cette capitale rayonner, de voir cette capitale assainie à tous les niveaux. Alors, vous ne voyez pas que c'est la politique générale un peu du gouvernement, parce que ça a commencé dans d'autres provinces. Kinshasa faisait un tout petit peu exception, mais Kinshasa est rattrapé par ce qui s'est passé dans d'autres provinces, l'instabilité des provinces. Presque toutes les 26 provinces ont été atteintes par cette épidémie, des démissions, des déchéances de gouverneurs et des présidents. En fait, nous avons un sérieux problème dans notre pays et dans notre sphère politique. Ce problème est lié, c'est vraiment un sérieux problème lesquels il va falloir résoudre dans les jours à venir avec la nouvelle génération montante dans cette sphère politique. C'est un problème lié à l'homme congolais. Déjà, nous devons partir de la base. De la base, il faudra définir le rôle, le vrai rôle d'un député provincial. Un député provincial a pour rôle de légiférer, faire des propositions, de projets de loi, en créer même, contrôler l'exécutif provincial, mais aussi l'interpeller. Mais ce qui se passe dans différentes provinces, c'est quelque chose qui ressemble à la honte. Parce que nous, là, les jeunes, particulièrement les jeunes, nous avons besoin de voir des aînés être des exemples pour nos différentes carrières politiques. Il y a aussi un point qu'il faudra soulever ici en face de vous, c'est qu'il y a certains députés provinciaux qui partent contrairement de leur mission. Quelle est la mission que la population confie à un député provincial? La population fait d'un député provincial un porte-voix par rapport à ses vices, par rapport à ses problèmes, par rapport à tous les maux qui rongent sa société, son coin et recoin. Mais alors, ce qui se passe là, c'est
c'est tout autre. En tout cas, les députés provinciaux, à 90%, ils déçoivent. Hier, on était en train de condamner l'ancien vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Nerombungu, et pourtant, il était parfaitement dans ses raisons, parce qu'il était en train de décrier la gestion de son... La plupart de ce qu'il a décrié, c'est qu'aujourd'hui, même Gekoko Moulumba, même le président de l'Assemblée nationale, est en train de faire. Mais bien sûr, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, on ne pourra pas dire aujourd'hui que Nerombungu était incompétent ou fautif. On ne pourra pas non plus dire, est-ce qu'aujourd'hui on va dire que Gekoko a été fautif? Non. Gekoko est là, il est en train de travailler pour le peuple. C'est la raison pour laquelle il nous a étalé tous les mots qui rongent la gestion de la ville-province de Kinshasa. Et on ne peut pas prétendre aujourd'hui diriger une grande ville comme celle-ci avec une légèreté à outrance. Une légèreté à outrance par rapport aux mots qui sortent de la bouche du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais la population n'a pas besoin de ça. La population n'a même pas besoin à ce que le gouvernement central concentre ses réalisations dans la capitale. Non, non. Le gouvernement central doit concentrer ses réalisations par rapport au premier mandat du chef de l'État, président de la République. Alors, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait, bon, oui, vous dites, vous soutenez le mandat du chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui justifierait cette situation? Est-ce que c'est parce que les députés provinciaux sont impayés pendant 4 mois? Il y a même d'autres qui boycottent même des plénières. Vu cette situation, ils sont prêts à tout, surtout à celui qui est plus offrant, et ils se livrent un peu à des tels spectacles. Non, mais quand qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui? Parce qu'on a vu, il y a certains députés provinciaux qui ne voulaient pas participer parce que l'État congolais n'a pas payé, n'a pas apuré tous leurs arriérés. Du coup, il y a eu un groupe de 36 députés qui sont réunis, qui ont demandé la déchéance du président de l'Assemblée provinciale. Non, mais il faudra ici se poser des bonnes questions. Vous savez, les députés ont frôlé leur mission, c'est ça que j'étais en train de vous dire, parce que, est-ce que le président de l'Assemblée provinciale n'a pas le droit de contrôler l'exécutif provincial? C'est dans ses missions prérogatives. Le président de l'Assemblée provinciale a le plein pouvoir de contrôler l'exécutif provincial. Et tout ce qu'il a révélé par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa était réel. Pour pouvoir bien se justifier, on ne peut pas se justifier devant la presse, on doit aller se justifier devant l'Assemblée provinciale. Mais parce que nous avons des députés provinciaux irresponsables, j'assume mes mots, ils sont irresponsables, ils passent à côté de leur mission. Et après, ils vont revenir encore devant la même population pour qui, moi, j'ai pitié pour aller leur demander encore des voix. Écoutez, moi, j'ai eu les privilèges de faire le terrain, j'ai fait le terrain. J'ai été les dimanches... passé dans le quartier les terrains, pourquoi? Fila. Pourquoi non, je suis candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale. Vous avez eu à faire le terrain. J'ai eu à faire le terrain. Mais si vous descendez dans certains coins, vous rencontrez des populations qui ne connaissent même pas le gouverneur. Ici à Kinshasa. Je vous jure, je vous dis vrai. Qui ne connaissent pas le gouverneur. J'ai les images dans mon téléphone. Qui ne connaissent pas le gouverneur. Je vous jure. Ils connaissent quel gouverneur alors? Non, non, mais je ne sais pas. Ils ne connaissent pas le nom de leur gouverneur. Par rapport à la misère qu'ils sont en train de vivre. Il n'y a pas de route. Ni la moto ne pourra pas accéder. Lorsque le président de la République avait dit dans son discours qu'il va faire de ce beau et grand pays, l'Allemagne d'Afrique, cela ne voudrait jamais dire que c'est le président qui va aller prendre la bêche et commencer à assainir la ville-province de Kinshasa. C'est le président qui va prendre
les matériels pour aller assainir la ville de Kinshasa, soit créer des routes ici et là. Mais il faudrait que les représentants, chaque représentant du président de la République dans sa province devrait inculquer la pensée du chef de l'État. Il y a des gouverneurs qui se distinguent. Il y a des gouverneurs qui se distinguent. Pourquoi chaque fin du mois, toutes les entreprises des régies financières, DGDA, OCC, DGI, toutes ces entreprises, toutes ces sociétés nous présentent leur réalisation mensuelle en termes de recettes. Pourquoi est-ce que la DGRK ne le fait jamais? Pourquoi est-ce que la DGRK ne le fait jamais? Prenons par exemple, est-ce que la police, en termes de gestion de la ville-province de Kinshasa, en termes de taxes, amendes ici et là, est-ce qu'il y a une traçabilité? Ce n'est pas à la police de faire ça, c'est au patron de la ville-province de Kinshasa. Il y a des histoires qui sont tellement basiques, jusqu'au point où notre gouverneur n'est pas à la hauteur. Parce que, écoutez, ici, je ne parle pas comme... moi, je suis légaliste. Je défends la vision du chef de l'État, mais je suis légaliste. Défendre son camp politique est un phénomène normal. Mais défendre et soutenir l'incompétence, l'incompétence de certains acteurs politiques à cause de son... à cause de son alliance, pas seulement l'alliance, mais à cause parce que la politique est un monde partisan. La politique est un monde partisan. Alors, qui gagne les Kinois mais dans tout ça, les Kinois sont perdants. Les Kinois sont perdants, mais il faut voir comment est-ce que la gestion de Kin Bopeto est gérée. On est allé nous prendre une star qui n'a rien à voir avec les Kinois, qui ne sait pas communiquer avec les Kinois. On est allé nous l'amener et nous les présenter comme quelqu'un que la ville-province a amené, que le gouverneur a amené pour faire la campagne liée à Kin Bopeto. Déjà, je venais de vous dire, il y a des histoires qui sont basiques et ces choses reflètent réellement si il y a l'esprit républicain dans la tête des gens qui nous gèrent, dans la tête. Le président de la République n'a pas besoin de flatteries inutiles de certains acteurs au sein de son camp politique, mais le président de la République a besoin de bosseurs. Dites-moi un peu, qu'est-ce que nous, là, aujourd'hui, nous, population de la ville-province de Kinshasa, bénéficions ou gagnons dans cette polémique qui sévit entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur Ngobila. Jekoko est dans ses raisons, le président de l'Assemblée provinciale est dans ses raisons, mais moi je ne sais pas entrer là dans leur polémique privée, tout ça et consorts. Moi ce qui m'intéresse, c'est quoi le rôle, les vrais rôles, les vraies missions d'un député provincial. Et c'est quoi les vraies missions d'un gouverneur? Est-ce que nos députés provinciaux sont réellement dans leur mission, malgré qu'ils sont en train de réclamer tout ça? Nos députés provinciaux deviennent en quelque sorte un phénomène de chantage. Ils commencent à faire du chantage aux différents gouverneurs. Ils oublient, ils s'écartent de leur mission. Alors, tout ça, ça doit réveiller la population congolaise en général, et en particulier la population de Kinshasa, qu'elle comprenne qui sont ces gens qui sont en face d'elle et qui sont en train de la gérer. C'est le moment de comprendre, parce qu'on ne pourra pas accepter de sacrifier encore les 5 prochaines années à venir. Nous devons aujourd'hui nous regarder en face et nous dire qui sont ces gens qui veulent réellement du développement de la ville-province de Kinshasa, qui est la ville lumière de la République démocratique du Congo. Monsieur Jean-David Kilolo, oui, pour terminer, nous sommes aujourd'hui
dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous savez que la ville-province de Kinshasa, en termes de recettes, elle pourra mobiliser des centaines de millions de dollars? Seulement dans un seul domaine. Je prends un exemple. Dans le domaine des taxes liées au parking, mais dans le domaine des taxes aussi liées aux motards. Parce que c'est tous les jours que les motards donnent 500 francs des taxes. Mais c'est quoi la traçabilité de cet argent? C'est quoi la traçabilité? Voilà. Aujourd'hui, on trouve un véhicule garé sur le boulevard, la police les récupère, il l'amène à la fourrière. À la fourrière, et après, pour pouvoir récupérer ces véhicules, on demande une amende de 100 $, sans soubassement. Et les individus sortent de l'argent de leur poche. Mais c'est quoi la traçabilité? Nous vivons dans une ville capitale ou nous vivons dans une jungle? Il faudrait aujourd'hui que cette ville, province de Kinshasa, soit gérée par des personnes de valeur, des personnes qui ont difficile de sortir des insanités de leur bouche. Nous avons besoin de personnes qui vont réellement servir le peuple. Et du côté des députés provinciaux, et du côté de l'exécutif. Parce que ce qui se passe, c'est une honte à outrance. Et ils font la honte du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Le chef de l'État a besoin des gens qui lui donnent des bons résultats sur le terrain. Ouais. Mais il faudra se poser une question. Est-ce que sur l'exécutif, sur le terrain, il a des bons résultats? Voilà, s'il a des bien bons dit. résultats, il faudra qu'on lui pose des questions. Est-ce que toi, en tant qu'exécutif, tu nous as construit combien de routes avec les moyens mobilisés de la province? De la province. Parce qu'il ne faudra pas mélanger les choses. J'étais en train de le dire, que le gouvernement national ne doit pas concentrer ses réalisations dans la capitale. Alors qu'il y a d'autres pays, nous avons d'autres provinces qui ont des difficultés. C'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui la Caisse nationale de péréquation qui est là pour jauger l'égalité entre l'égalité concernant le développement de toutes les provinces. On ne peut pas voir une province très développée de plus que celle-ci parce que celle-ci n'a pas de ressources, n'a pas de moyens. Il faudra à ce que nous puissions prendre conscience et que l'on se dise que nous avons besoin de merci beaucoup, de bonne morale. Monsieur Berki, local et surtout de votre passage et aussi de ces analyses si pertinentes pour la ville-province de Kinshasa. C'est plutôt moi qui vous remercie. Ça va, merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup. On vous aura toujours, on est là, on est disponible. Merci, M. Jean-David. Tout de suite, un autre invité.